Alors que la Coupe du Monde occupe la grosse partie de l'actu foot pendant cette trêve inhabituelle de mi-saison, l'actu de l'OM est beaucoup moins étoffée ces dernières semaines, mais ça n'empêche qu'on a pas mal d'informations dont on va parler tout au long de cet épisode, notamment sur le mercato avec de nouvelles pistes dans le sens des arrivées, aussi dans le sens des départs avec un focus tout particulier sur la situation de Gerson et un dossier qui se complique de plus en plus. De votre côté, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Nabil Bentaleb serait une bonne recrue pour l'OM ou si à l'inverse vous pensez que c'est une mauvaise idée. J'attends vos avis sur la question, mais aussi sur toutes les infos dont on va parler pendant cette vidéo. On commence tout de suite par une info sur Lucas Ocampos. Prêté à l'Ajax depuis cet été, il n'a joué que 9 matchs pour seulement 2 titularisations. La conséquence directe, c'est qu'il va rapidement faire son retour à Séville, parce que l'Ajax ne compte pas sur lui d'abord, mais aussi parce que Sampaoli veut qu'il revienne pour l'intégrer à son système. Il avait quitté Séville après des désaccords avec Lopetegui, mais il a maintenant l'occasion de s'imposer à nouveau sous les ordres du coach argentin. Le point négatif, c'est que l'option d'achat ne sera pas levée alors qu'on aurait pu récupérer apparemment entre 2 et 3 millions d'euros d'après le Phocéen. Dans le sens des départs, Isaac Touré pourrait être prêté pour s'aguerrir. Il joue très peu sur ce début de saison, 63 minutes en 5 entrées en jeu pour être précis. C'est pas franchement bénéfique pour lui parce que le staff prend vraiment son temps et à son âge, il a besoin de jouer plus régulièrement. L'hypothèse d'un prêt est intéressante, faut pas oublier non plus qu'il avait seulement joué 18 matchs de Ligue 2 avec Le Havre et pour le moment, il a besoin d'être régulièrement titulaire. Jeune Footeux parle de 3 clubs intéressés. En Ligue 2, Metz et Saint-Etienne aimeraient se le faire prêter et en Ligue 1, Angers serait aussi un prétendant sérieux. Un prêt sans option d'achat bien sûr pour qu'il prenne de l'expérience et revienne par la suite. En Turquie, Photomac parle d'un intérêt de Fenerbahçe pour Alexis Sanchez. Le club turc compte se séparer de Joao Pedro. Il y a eu des négociations avec la Sampdoria et le Torino sans que ce soit concluant. Si le départ se confirme, ils aimeraient attirer Sanchez. Photomac parle de tension entre Tudor et Sanchez. Peut-être qu'ils font référence aux envies de Sanchez de jouer avec un autre attaquant à ses côtés, mais en tout cas, on n'a pas franchement entendu parler de réelle tension entre Sanchez et son coach pour le moment. Son contrat prendra fin en juin prochain, mais il y a la possibilité d'activer une saison supplémentaire en cas de commun accord. À voir s'il voudra poursuivre l'aventure, mais il a en tout cas déjà bien marqué les esprits sur la première partie de saison. Toujours au rang des potentiels départs, le journaliste Atakan Anil explique que Galatasaray voudrait se faire prêter Cengiz Ünder pour le reste de la saison. Ils étaient déjà intéressés cet été, mais le joueur était pas hyper emballé à ce moment-là. La donne pourrait un peu changer parce que son statut a changé aussi depuis l'arrivée de Tudor. Il joue tous les matchs ou presque, mais très rarement comme titulaire. À côté de ça, je pense pas que ce soit une bonne idée de s'en séparer, très honnêtement. Entre la blessure d'Harit et le départ potentiel de Gerson, on peut pas le laisser partir. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais qui a moins de temps de jeu pour le montrer cette saison. Mis à part sa passe D face à Lille, le bilan statistique est très faible pour pas dire inexistant, mais je pense qu'il peut être important sur la deuxième partie de saison. Luis Suarez, lui, semble aussi se diriger vers le départ. Estadio Deportivo explique que la direction marseillaise aimerait récupérer 10 millions pour se séparer de l'attaquant colombien. Ça me paraît un peu optimiste pour être honnête par rapport à ce qu'il a montré depuis son arrivée. En tout cas, Cadix, Elche et Valladolid seraient intéressés par son profil, et toujours d'après Estadio Deportivo, le montant demandé reste accessible pour leurs finances. La direction s'opposera pas à son départ parce que Bamba Dieng est passé devant lui dans la hiérarchie et il a globalement pas répondu aux attentes de la direction depuis le début. À voir si son départ sera bouclé dès cet hiver ou s'il restera jusqu'à la fin de saison. Dans le sens des arrivées, l'OM serait intéressé par Ilyas Chahir, le milieu offensif de Queen's Park Rangers, d'après les infos d'Hakim des Lions de l'Atlas. Le joueur serait suivi de près. Longoria aura d'ailleurs l'occasion de l'observer lui-même au Qatar parce qu'il assiste au mondial sur place et que le joueur est retenu avec le Maroc de Regragui. C'est un joueur qui pourrait combler l'absence d'Amin Harit dans le secteur offensif. Il a encore 2 ans et demi de contrat avec QPR et Transfer Market l'estime à 10 millions d'euros. À voir si l'OM passera vraiment à l'action ou s'il fait juste partie d'une shortlist très élargie. Depuis quelques jours, on entend aussi parler de la piste Miguel Crespo. Le milieu défensif portugais serait dans le viseur de l'OM d'après Photomac. Fenerbahçe a fermé la porte à un départ cet été, alors que Lyon et l'Atlético Madrid, par exemple, étaient très intéressés par lui. Igor Tudor aimerait son profil. Fenerbahçe demanderait 10 millions d'euros pour le laisser partir. Une belle plus-value pour eux parce qu'ils l'ont acheté 1,5 million à Estoril. L'agent de Crespo a en tout cas ouvert publiquement la porte au Napoli. C'est pas une bonne nouvelle pour nous. À voir si la piste ira plus loin du côté de l'OM. La priorité pour le moment, c'est surtout de se renforcer offensivement entre le départ de Gerson et la blessure très longue durée d'Amin Harit. Dans cet esprit-là, l'OM pense à Nabil Bentaleb, comme l'expliquait Sébastien Denis de Foot Mercato il y a quelques semaines, même si l'OM n'est pas seul sur le dossier, avec Lyon et des clubs italiens qui jouent l'Europe. Jeune Footeux confirme l'intérêt marseillais et ajoute qu'Angers demanderait 7,5 millions pour se séparer de Bentaleb, un montant qui est dans nos cordes si l'intérêt est vrai. Il est revenu à un très bon niveau en étant l'un des meilleurs joueurs du SCO sur cette première partie de saison. 13-013 parle de 3 joueurs marocains du SCO scrutés par la direction, Sofiane Bouffal qui a souvent été associé au club, Azzedine Ounahi
Bailly, titulaire avec les Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde, et le jeune buteur Amin Salama qui compte 3 buts et une passe D sur la première partie de saison, et qui vient de signer à Angers en juillet après avoir été libéré par Dunkerque. La direction marseillaise semble vouloir piocher sur des joueurs du SCO, à voir quelles seront les pistes concrètes, mais on en saura plus très bientôt avec l'ouverture du marché. Concernant Marcus Thuram, on avait parlé de la première rumeur dans le dernier épisode, et par la suite la piste avait été confirmée par l'équipe qui concédait que l'OM partait de très loin dans le dossier, mais que c'était un rêve de le faire venir. Parmi les prétendants, il y a le Bayern Munich, Aston Villa en Angleterre, mais aussi l'Inter qui eux auraient déjà présenté le projet aux joueurs. Ça complique la donne pour nous, sachant que sa situation contractuelle attire forcément beaucoup de monde. Le dossier a pris une autre tournure aujourd'hui parce qu'Ignazio Genuardi nous explique que Thuram aurait des prétentions salariales très élevées. Ça parle d'un salaire annuel de 10 millions d'euros et pour le coup ça n'entre pas du tout dans notre grille salariale. Je vois mal Longoria proposer un tel salaire, sachant qu'un joueur comme Sanchez serait à environ 3 millions annuels. Ce serait une vraie plus-value sur le plan sportif dans tous les cas, mais ça semble très compliqué à boucler sur le plan financier. Côté arrivée, Rami Bensebaini serait dans le viseur de l'OM d'après les infos de DZ Foot. Il sera en fin de contrat avec Mönchengladbach l'été prochain et ne devrait pas prolonger malgré son statut de titulaire indiscutable en Allemagne. Le média nous dit que la possibilité de le faire jouer piston gauche pour concurrencer Tavares, mais aussi celle de le faire jouer axial gauche dans le trio défensif, font de lui une piste très crédible. Mönchengladbach ne s'opposera pas à un départ cet hiver si c'est possible d'éviter un départ libre grâce à ça. Ça permettrait de le recruter pour une petite somme et de griller la concurrence, à voir si la direction va passer à l'action, mais ce serait une très bonne idée pour un joueur qui a une belle valeur marchande, qui est international et qui peut apporter beaucoup à l'équipe. On termine maintenant cet épisode par un gros point sur le dossier de Gerson. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on parlait d'un transfert quasi bouclé, mais plus le temps passe, plus le dossier se complique. Vene Casagrande explique que Flamengo ne veut payer que 16 millions d'euros à Marseille, c'est-à-dire 10 millions plus les 6 millions que l'OM doit encore verser au club brésilien. La direction marseillaise est inflexible et veut valoriser l'opération à 20 millions d'euros pour récupérer plus ou moins ce qui a été investi. L'OM veut aussi que les 80% qu'il possède sur le joueur soient intégralement rachetés par Flamengo. Ça complique la chose et derrière Flamengo a réagi en expliquant qu'il ne pouvait pas satisfaire les demandes marseillaises, même s'ils comprennent que le joueur a un contrat longue durée avec le club. La situation s'est tendue un peu plus parce qu'on a appris mercredi que le joueur n'était pas présent à la reprise alors qu'il était tenu d'y être. La Provence nous dit que le club a décidé de le sanctionner financièrement. Pour Sportmed, le club avait quand même été informé de son absence, mais Ribalta et Longoria n'ont pas du tout apprécié ça. Il devrait revenir aux alentours du 4 septembre et des discussions sont prévues pour trouver un terrain d'entente. D'après UOL Esporte, Flamengo n'a aucune implication dans l'absence du joueur à la reprise, et apparemment, ils n'ont pas perdu espoir parce qu'ils sont prêts à discuter si l'OM baisse ses prétentions. Mis à part Flamengo, Todo Firares nous dit que Longoria négocie avec Séville, qui aimerait faire venir Gerson en prêt avec option d'achat. On sait que Sampaoli l'adore, c'était lui qui était à l'origine de sa venue à Marseille, et il voudrait le mettre au cœur de son système. À voir si Séville a les moyens de mettre une option d'achat qui colle aux exigences de l'OM, la piste aurait du sens sportivement, même si on sait aussi qu'il aimerait rentrer au Brésil pour des raisons personnelles. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM à 100% sur la chaîne. Ça s'annonce très animé à la fin de la Coupe du Monde avec le mercato qui approche à très grands pas. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, notamment sur le Sénégal qui vont sortir bientôt. Et on reste comme toujours à l'affût sur l'actualité de l'OM. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'ai sortie sur Iliman Ndiaye, qui serait une super piste mercato pour l'OM. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez mercato dans les commentaires. Je vous dis à très vite, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.